Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, on va faire une guidance sentimentale générale pour tout type de relation. Donc je vais commencer tout de suite avec l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. C'est parti. Allez, donc quel est le message pour aujourd'hui ? Alors on me dit ici que vous vous sentez actuellement perdu. On me parle d'une période d'égarement. Vous ne savez plus peut-être quoi penser par rapport à une situation, une relation, une personne. Ok. Il y a une notion de subir une situation là. C'est vraiment ce que je ressens. Vous êtes perdu parce que vous avez l'impression d'être... pas d'être piégé, mais d'être enlisé, coincé dans une situation et vous vivez plutôt mal ici. C'est ce qu'on me montre. Peut-être même une petite blessure d'injustice ici. Hein. On me parle vraiment de punition. Ouais, vous vous sentez bloqué par rapport à une situation, par rapport à une relation. Pourtant, vous avez envie d'avancer, mais vous ne trouvez pas en fait de chemin, d'issue par rapport à la problématique qui vous préoccupe actuellement. Et du coup, voilà, vous vous sentez vraiment perdu. Vous ne savez plus comment faire. Ok, je vais prendre juste celle qui s'est retournée. Alors, on me parle d'effondrement. Hein. Oula. Oui, alors cette guidance-là va s'adresser à des personnes qui actuellement ne sont pas au top de leur forme, qui sont dans des énergies, oui, plutôt fluctuantes, on va dire ça comme ça. Hein. Vous avez un sentiment actuellement, on me dit d'effondrement, comme si les choses, je dirais pas jusqu'à dire que rien n'allait autour de vous, mais en tout cas la situation qui vous préoccupe, ben, ça ne va pas. Hein. On a vraiment ce sentiment d'effondrement, que rien n'avance, que vous vous sentez bloqué. Ouais, c'est par rapport à une histoire d'amour ici. Ok. Une personne que vous portez dans votre cœur ici, que vous aimez vraiment beaucoup, une personne que vous aimez très fort, une personne à qui vous êtes fidèle, hein, c'est-à-dire que c'est cette personne-là que vous voulez et personne d'autre. Donc c'est par rapport à cette histoire que vous vous sentez bloqué actuellement. Donc on me parle d'effondrement hein, par rapport à cette histoire de voie sans issue. Donc vous ne savez pas comment avancer en fait. Il y a une situation de blocage avec la personne de votre cœur. Alors, on voit bien que bon, vous imaginez, vous vous projetez, vous essayez en tout cas de trouver des solutions. Mais pour le moment, ça reste uniquement dans votre tête. Quoi, concrètement, il n'y a rien qui avance. Quoi. Vous avez envie hein, de prendre votre envol avec cette personne, que les choses bougent. Mais concrètement, il ne se passe rien. Ça bloque et c'est pour ça que vous vous sentez dans ces énergies ici, que vous vous sentez perdu par rapport à tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire s'il vous plaît ? Alors visiblement ici c'est une guidance conseil pour vous. Hein. Donc on va vraiment axer ouais, sur finalement votre façon de percevoir les choses. Parce que d'un côté on me dit que vous y voyez clair, vous savez finalement beaucoup de choses. Puisqu'on me dit ici que vous avez un don de clairvoyance. Donc soit vous avez une certaine capacité médiumnique, psychique, où vous pressentez les choses, une très bonne intuition. Ou alors on me dit simplement que vous y voyez clair hein, par rapport à cette situation. Mais malgré tout, voilà, on a l'impression ici que vous tournez en rond. Mais vous êtes... je sais pas, je ressens une forme de dualité chez vous. Comme si vous aviez la foi d'un côté, vous saviez les choses, vous les ressentez. Et d'un autre, on vous sent un peu perdu, vous tournez en rond, comme si le mental, par moment, reprenait le dessus sur votre foi. Et dans ces moments-là, ben voilà, ça donne ça, vous êtes abattu, vous vous sentez coincé. Parce que, concrètement, vous pressentez des choses avec cette personne, mais concrètement, rien n'avance, ça coince, ça bloque. Donc, on vous dit ici, on vous suggère de garder la foi par rapport à cette situation. Et surtout, voilà, pour vous sentir mieux, d'être dans l'acceptation de ce qui est. C'est-à-dire de ne pas essayer de lutter à contre-courant. Donc pour le moment, ben, les choses sont bloquées.
Soit, certes, c'est pas facile, mais on vous dit d'accepter que les choses soient comme ça pour le moment. Alors, on va regarder pour la suite, hein, ça ne veut pas dire que ça ne va pas bouger, mais pour le moment, c'est bloqué. Et si c'est bloqué, c'est qu'il y a une raison. Alors, que ce soit de votre côté, du côté de votre autre, du côté de la destinée, on ne sait pas. Il y a des choses qui se passent en coulisses. Mais apparemment, on vous dit ici simplement pour le moment d'accepter les choses telles qu'elles sont pour éviter justement de vous retrouver dans cet état de fatigue morale et qui par la suite se répercute aussi sur le physique. Bon, on vous dit bien ici, gardez la foi, parce que moi, ce que je ressens par rapport à cette carte, c'est qu'il y a une relation, il y a du karma avec cette personne. Hein. Il y a quelque chose de plus. Donc, on va développer. Qu'est-ce qu'on peut me dire un peu plus? Allez, je vais les prendre. Ok. Bon, en fait, c'est surtout sur votre intériorité ici qu'il faut travailler. C'est ce qu'on me dit ici. Hein. On vous dit, voilà, de faire un certain travail sur vous-même, sur votre intériorité, d'apprendre à lâcher prise par rapport aux événements, apprendre à vous détacher par rapport à cette situation et apprendre également à travailler sur vos peurs, hein, sur vos zones d'ombre. Voilà, on me parle bien ici de faire un travail de guérison. Donc, comment on fait un travail de guérison? Ben, on le fait déjà en conscience, ça j'en parle suffisamment dans beaucoup de mes vidéos. Bon, après je vais quand même le répéter au cas où, mais voilà, il faut faire un travail en conscience sur soi, donc avec un hypnothérapeute ou un kinésiologue, voilà, vous demandez à faire un travail au niveau de vos blessures. Donc donc en récapitulatif, les blessures de l'âme, ce sont les blessures d'abandon, de rejet principales. En sous-blessure de la blessure d'abandon, on a souvent de la dépendance affective. Et après, il y a des plus petites blessures, mais qui ne sont pas moindres, comme la trahison, l'humiliation, l'injustice. Voilà, donc apparemment, vous avez un petit travail à faire sur vous-même pour vous sentir mieux surtout dans vos baskets, pour pouvoir retrouver de belles énergies. N'hésitez pas également à faire des soins énergétiques pour travailler sur vos corps subtils en complément. C'est important aussi, il faut faire ce travail sur soi à tous les niveaux. Et puis, vous pouvez également vous aider de la lithothérapie. Donc voilà, ici on me parle d'une guérison qui doit être faite ou qui est peut-être aussi en cours hein, chez vous. Parce qu'après tout, dans un travail de guérison sur soi, on a des hauts et des bas. Des fois, on a des petites rechutes. Ça ne veut pas dire qu'il va falloir tout reprendre depuis le début. Non, je vous rassure. Hein, pas du tout. Vous avez quand même ce qui est acquis est acquis. Mais simplement, ça veut dire qu'il y a toujours à épurer encore d'autres choses et qu'il faut continuer à avancer sur ce chemin. Puisque de toute façon, regardez, c'est à faire puisqu'on me parle d'une notion de destinée avec une personne d'énergie masculine. Donc, je le rappelle aussi, une énergie masculine peut être tout autant une femme qu'un homme. Bon, il y a une notion de destinée. Donc ici, on me dit que de toute façon, peu importe ce qui se passe avec cette personne à l'heure actuelle, même si vous avez le sentiment d'être bloqué, que oui, concrètement, ça coince, ça n'avance pas, vous allez à un moment donné vous retrouver. C'est écrit ici. Hein, on a un lien d'âme, dans tous les cas. Mais pour ce faire, il faut que vous passiez par un travail de guérison, que ce soit de votre côté ou du côté de votre autre. Et ça passe aussi par l'acceptation, donc le lâcher-prise et le détachement. Ok, pour ça aussi, voilà, il faut vraiment apprendre à vous écouter, à faire confiance à votre intuition plus qu'à votre tête. Hein, votre mental, là, il vous mène plutôt dans des impasses et il vous amène plutôt à vous sentir dans cet état. Hein. Voilà. Alors, en dos de deck, bon, regardez. Oui, vous ne vous sentez pas bien à l'heure actuelle, mais à l'arrivée, il y a du bonheur qui vous attend. Là, ce que je ressens aussi par rapport à cette carte, c'est que sur cet été, à mon avis, vous serez dans de bien meilleures énergies. Là, vous allez retrouver votre joie, votre légèreté. Vous serez bien, hein, vous allez y parvenir à cette complétude. Mais voilà, il faut faire l'effort, il faut faire ce travail sur vous-même. Et regardez, pourquoi le bonheur? Parce qu'il y a une union ici à venir. Pour vous, c'est prévu. C'est comme ça, c'est le destin, hein, de toute façon. Donc, oui, il faut prendre le temps et respecter les étapes par lesquelles il faut passer. Voilà, ici on a la carte de la conscience, donc des prises de conscience, de l'illumination, de l'élévation spirituelle aussi. Hein. Ok, allez. Donc on va développer un petit peu par rapport à cette histoire, voir comment vont se dérouler les choses ici.
Allez, on va prendre l'oracle enchanteur. Alors, l'oracle enchanteur, je crois que c'est aussi un oracle d'Émilie de Dieu, il me semble. Je ne vais pas vous dire de bêtises, je vérifierai, mais je crois. Okay. Ok, bon, bah, j'ai des très très belles cartes pour vous ici. Hein. Alors oui, certes, vous passez une phase plutôt compliquée, plutôt difficile dans votre travail sur vous-même, mais les choses vont avancer, c'est juste une mauvaise passe. Ne désespérez pas et gardez la foi, quoi qu'il advienne, gardez la foi. Ici, on me parle de révélation à venir pour vous, d'une vérité qui va vous être révélée. Vous allez apprendre quelque chose. Et du coup, on me dit bien ici que vous allez pouvoir de nouveau avancer. Je pense que là, en fait, vous êtes à un tournant de votre histoire, de votre relation. On va clôturer un chapitre pour en démarrer un nouveau. C'est ce que me dit ici cette carte, c'est que vous êtes tout simplement en train d'écrire la dernière page de votre livre pour pouvoir entamer un tout nouveau volume. Donc voilà, et ça inclut d'aller un petit peu plus en profondeur au niveau de votre guérison. Donc on me parle de finalité par rapport à quelque chose. Donc il y a vraiment cette notion d'apprendre quelque chose, de faire une découverte, d'avoir une révélation qui va vous apporter un éclaircissement. Ici, on me parle d'un aboutissement à venir, d'une conclusion par rapport à une situation. On vous dit que dans cette histoire, de toute façon, vous êtes maître comment dire, pas maître de votre destin, parce qu'il y a, oui, il y a la notion de libre arbitre, on est bien d'accord, vous êtes maître de vos choix, mais il y a quand même la notion de destinée, on est bien d'accord, ça veut dire que peu importe le chemin que vous allez prendre, dans tous les cas, ça vous mènera au même endroit. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est qu'en ce qui concerne en tout cas votre bien-être et vos énergies, le fait que cette histoire avance plus vite, ça ne tient qu'à vous. Ça fait partie justement du chemin que vous devez choisir. Donc on vous dit bien que vous créez votre bonheur. Et si vous êtes créateur, créatrice de votre propre vie, de votre propre bien-être, ça ne dépend de personne d'autre que de vous. Donc on vous dit bien créer. Vous avez toutes les capacités en main pour le faire. Vous avez... voilà, en plus vous avez la clairvoyance, hein, pour beaucoup vous avez une bonne intuition, tout ce que vous avez à faire c'est de vous écouter, d'avoir la foi, de vous faire confiance, d'avoir confiance en la vie aussi. Donc on vous dit bien ici avec le tapis volant que les choses vont bouger de toute façon, vous n'allez pas rester bloqué dans cette situation, les choses vont se débloquer. Donc on me parle d'avancement, pour certains il peut être question de déménagement aussi avec cette carte, et de toute façon en dos de deck on me parle encore une fois d'abondance, de prospérité à venir, d'élévation, donc sûrement que vous allez encore passer un palier avec la guérison que vous êtes en train d'effectuer, donc on parle d'ascension spirituelle, mais je ressens plutôt l'abondance par rapport à cette relation qui de toute façon vous apportera beaucoup. Voilà, donc ici on a l'abondance en ce qui concerne l'ouverture d'un tout nouveau chapitre de votre vie, quant au fait de créer une nouvelle histoire. On me dit que l'univers est de votre côté ici, vous êtes entièrement soutenu et les choses vont évoluer, se transformer. On me parle de métamorphose dans cette histoire, donc les choses vont vraiment... je pense à un moment donné, il va y avoir un petit coup d'accélérateur par rapport à tout ça. C'est simplement que là, si vous avez l'impression que ça bloque, parce que vous êtes dans une étape de transition. Ok. Donc voilà, continuez à travailler sur vous, sur vos peurs. Ouais. Petite période de tristesse. Donc continuez vraiment à travailler là-dessus. De toute façon, encore une fois, on vous dit que les choses sont écrites. C'est le destin. Vous êtes soutenu par l'univers. On est vraiment dans une relation ici dite sacrée. Allez, donc on va maintenant prendre quelques cartes. On va aller voir ce que pense le monsieur ici par rapport à vous. Enfin, le monsieur ou la madame, hein, vous adaptez. Je dis monsieur parce que bon, je suis une femme, c'est toujours plus facile pour moi. Donc, ok. Allez, on y va. Donc, on vous dit bien ici que dans cette histoire, tout est une question de temps, de timing divin. Les choses vont arriver en temps et en heure. On me dit bien ici que c'est un cadeau de l'univers qui vient vers vous, un cadeau de la vie. On vous dit également ici qu'une surprise vous attend.
Allez, donc que pense cette personne de vous? Oh. Oh là là. Je ne vais pas les prendre parce qu'il y en a 5 ou 6. On va en prendre que 2 ou 3. Donc, que pense cette personne de vous? Il y a des jours comme ça où ça ne veut pas tomber sur la table. Bon, allez. Oups. Ok. Ouh. Il va y avoir du rapprochement. Voilà, ben en dos de deck. On me parle d'amour absolu, donc rien ne peut arrêter cet amour. Vous voyez, ça fait quand même plusieurs jeux que je bats, plusieurs fois qu'on vous dit que quoi qu'il en soit, voilà, c'est ainsi, c'est le destin, vous devez vous retrouver. Rien ne pourra arrêter cet amour, tout simplement parce que vous vous aimez tous les deux. Ok, donc on me parle ici d'une période de lâcher prise, donc on vous suggère encore une fois de lâcher prise, on vous dit bien ici, laissez les choses se faire et tout ira bien. Ayez la foi, ayez confiance toujours. Hein. On a une période ici de séduction à venir avec cette personne-là. Donc les choses, on me dit que c'est ça, les énergies vont devenir beaucoup plus légères avec cette personne. Les choses vont s'arranger si vous étiez en silence radio, en froid ou en séparation. Voilà, l'atmosphère va se détendre entre vous. On me parle donc de garder un cœur léger et joyeux, de séduction, de flirt. Donc là, on a des belles énergies ici qui reviennent. Et puis cette personne, on me dit qu'elle a envie de vous ouvrir son cœur. Et elle va le faire. Donc ici, regardez, on avait une situation qui était bloquée, qui va se débloquer. Et on me parle d'une réconciliation à venir. Donc vous allez vous réconcilier avec cette personne, vous allez retrouver la paix intérieure l'un comme l'autre. Vous allez vous rapprocher, puisque de toute façon, j'ai de la sexualité sacrée ici à venir. Donc on parle bien d'un rapprochement charnel entre vous deux. Simplement, il faut voilà, continuer à faire ce travail sur vous et lâcher prise. Bon, bah, ça devait être une guidance pour tout type de relation. On est de nouveau dans des relations sacrées. Bon, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Je vais prendre maintenant une carte de l'oracle des amoureux. Allez, donc ici on vous dit patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Exactement. Pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc ici, voilà, on vous dit simplement que même si vous ne vous sentez pas bien à l'heure actuelle, retrouvez votre pouvoir intérieur. Ça vous appartient. Hein. Comme on a vu ici, vous êtes créateur, créatrice de votre propre vie, de votre propre bien-être. Ça, c'est votre responsabilité. De toute façon, on nous parle bien d'un nouveau départ à venir. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Oui, il y aura de la passion, hein, de toute façon, dans l'air. Et en dos de deck, bah voilà, les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Tout à fait. Donc, on vous a bien dit ici de laisser le mental de côté, d'arrêter de vous torturer. Écoutez simplement votre propre guidance, votre cœur, votre intuition. Votre rêve deviendra réalité. C'est ce qu'on vous dit ici. Allez, je vais maintenant clôturer avec une carte d'oracle quotidien. L'oxygène, c'est la vie. Donc, on vous dit bien ici de prendre le temps de bien vous oxygéner, de bien vous ancrer. Prenez du temps pour vous, pour retrouver vos belles énergies. Hein. Sortez, c'est ce que j'entends avec cette carte. Vraiment, sortez, aérez-vous la tête et l'esprit. N'hésitez pas à pratiquer la méditation ou le yoga aussi. Et ici, donc encore une fois, on a cette notion d'ouverture à venir. On me dit qu'une occasion favorable se présente à vous. Donc ici, bon, ça peut concerner le domaine professionnel. Oui, ça peut concerner le domaine professionnel tout court. Mais puisqu'on parle d'une guidance qui est axée sur le domaine sentimental,
On vous dit bien ici qu'on va avoir une ouverture, donc une situation va se débloquer. Voilà, donc c'est terminé pour cette guidance. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire si ça vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, comme vous le savez, pour le moment, je ne propose que les formats vidéo. Je reprendrai bien évidemment les consultations téléphoniques, mais d'ici quelques semaines. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite de passer un superbe week-end et je vous dis à très bientôt.